Des discussions hier lors de ce mini-sommet Afrique, la restauration du lac Tchad gagné par l'insécurité alimentaire, la promotion des énergies vertes sur un continent où 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité et la relance du projet de grande muraille verte lancé en 2007. Cette idée d'un grand mur de verdure d'est en ouest du continent vise à freiner la désertification. C'est un grand projet qui va démarrer de Dakar jusqu'à Djibouti, avec une longueur d'environ 7500 km linéaires, avec une largeur moyenne de 15 km. Donc c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui répond à la fois aux 3 conventions des Nations Unies, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui fait objet de beaucoup de discussions aujourd'hui, mais aussi la Convention sur la biodiversité et aussi la Convention sur la lutte contre la désertification. L'Afrique attend beaucoup de la COP21. Il faut dire que le continent n'est pas émetteur de gaz à effet de serre, mais il subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. De nombreux défis attendent donc le continent noir. Ce genre de réunion est essentiel pour l'Afrique. D'abord, c'est une réunion de concertation entre Africains où on apprend les uns des autres, mais également la présidence de la COP avec la France et peut-être le Maroc à la COP 22, il va falloir fédérer les initiatives, il va falloir mettre ensemble les gouvernements, les financiers du public, mais également le secteur privé. Et donc attirer l'attention de tout ce monde sur l'importance de mettre un accent particulier sur le continent africain. Les changements climatiques, le combat pour les changements climatiques sera gagné ou perdu en fonction de ce que le monde sera en mesure de faire sur le continent africain. La grande annonce faite par François Hollande ici au Bourget hier au mini-sommet Afrique, c'est que la France consacrerait 2 milliards d'euros au développement des énergies renouvelables d'ici 2020 pour l'Afrique, 6 milliards pour l'électrification du continent. La France veut montrer l'exemple en s'engageant aux côtés du continent africain, a déclaré le président français. Et dans cette logique d'aider l'Afrique à lutter contre le dérèglement climatique, la Banque mondiale a elle aussi un plan d'action qui ambitionne de rassembler des financements à hauteur de 16 milliards de dollars d'ici 2020.